Bon Lorraine, hein, on fait ce tour de Ouagadougou avec toi. Tu nous fais visiter la ville. On y va. Ça va? Ouais, c'est bien. On est toutes les deux, Lorraine, sur ta moto. Oui, sur ma moto. C'est vraiment l'outil, le moyen de déplacement indispensable ici à Ouagadougou. Hein. Ici à Ouagadougou, on dit une maison égale à une moto. Dans toutes les maisons, il y a au moins une moto dans chacune des maisons. C'est vraiment indispensable pour se déplacer à Ouagadougou. Ah oui, parce qu'on voit que là, sur notre côté, on double pas mal de voitures. Oui, tu vois, et c'est facile à circuler avec en fait. Et le matin, avec les bouchons et tout, si tu es en moto, tu circules rapidement mieux que les voitures en fait. Ouais, je vois ça. Bon alors, on va pas cacher qu'aujourd'hui, on est un jour de week-end, on est le samedi. Comment ça se passe quand on roule par exemple en semaine? Est-ce qu'il y a plus de trafic que maintenant? Au fait, ça dépend, c'est en fonction des heures de pointe. De 6h à 8h, 9h, la plupart des routes sont bondées parce que les gens ils essaient de partir dans leur commerce, au travail et tout. Et à midi c'est pareil. Et aussi à partir de 18h. Sinon dans les heures ouvrables, là non, la circulation elle est fluide et tout. Voilà, il y a aussi quand même une particularité à Ouaga, c'est qu'il y a finalement assez peu de transports en commun, voire quasiment pas du tout, et assez peu de taxis. Oui, c'est à cause des mobylettes en fait, puisque tout le monde a un moyen pour se déplacer. Donc les gens ils n'ont pas besoin de prendre les taxis ou le bus en fait, puisque presque tout le monde, à 14 ans tu as déjà une moto ici. Donc vraiment on ne voit pas, ici quand tu prends un taxi c'est comme si tu étais entre griffes pauvres. Et c'est pour ça que les gens ne prennent pas trop les moyens de déplacement en commun. Ah, le monsieur veut dire quelque chose. C'est ça, et les transports, oui le monsieur il est en train de parler. Ah, qu'est-ce que vous dites monsieur? Oh, je n'ai rien dit. Ah, vous n'avez rien dit. C'est indispensable d'avoir une moto à Ouagadougou? Oui, nécessairement. Nécessairement. Sinon, on ne sait pas se déplacer. Voilà. Donc on n'a pas les moyens de se payer une voiture, mais ici c'est relativement facile de se payer une mobilette. Les 2 euros. Les 2 roues, obligatoirement. Or, c'est ça qui est nombreux par rapport à les 4 euros. Voilà, plus de 2 roues que de 4 roues à Ouagadougou. Est-ce qu'on peut connaître le coût moyen d'une mobilette comme la tienne par exemple? La mienne, elle est un peu plus chère, elle coûte 1 million. Elle coûte 1,2 million. Oh là là, mais tout le monde sait C'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, bon alors donc on peut, en regardant la mobilette de ton prochain, tu peux savoir à peu près son train de vie, c'est ça en fait. D'accord. Et les mobilettes simples là, celle-là, elle peut te coûter autour de 300 000, 400 000. D'accord. Donc ça va. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la résistance, la beauté du truc et comment on appelle la force du moteur. Et les mobilettes comme ça, en 2 ans, et elles sont pratiquement plus utilisables, elles sont foutues et tu dois encore changer. Pendant que moi, ma mobilette, je l'ai depuis 4 ans. Donc, du coup, en 4 ans, elle peut encore me faire 4 ans encore. Et je l'ai payé à 1,2 million, 1,3 million par là. Donc, vraiment, si tu dois te payer une mobilette, il vaut mieux mettre le coût pour que ça dure plus que de la payer à 300 000. Elle va juste te faire 2 ans. Alors, en ce qui concerne la sécurité routière, et vraiment, tu vois, j'ai pas mis de casque, donc je ne peux pas critiquer. Ah d'accord. Alors, on roule tranquillement, on en reparlera juste après la balade. Bon, Lorraine, il y a un feu rouge, qui reste pas très longtemps rouge finalement. Donc on parlait de sécurité routière, pas tellement de casque, à part la dame qui est là, qui a un casque. C'est vraiment rare de voir les gens porter un casque ici. Déjà moi, je sais que c'est pas bien, je dois en porter, mais bon, ça va. Mais j'ai pas dit de ne pas porter, porter les casques, c'est vraiment important. Et les casques qui sauvent vraiment en cas d'accident très violent, le casque qui peut amoindrir les blessures et tout. Et il y a vraiment beaucoup d'accidents ici à Ouagadougou. Vraiment trop par jour. Quand je vais au travail, je peux croiser au moins en moyenne 2 accidents par jour que moi je croise. Donc ça veut dire que vraiment les gens ils font pas attention à la route, ils circulent mal, ils font la vitesse et tout. Donc vraiment les gens doivent faire attention toujours. Puisqu'il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de gens qui circulent. Et ici tu n'as pas besoin de permis pour conduire la moto. Tu
tu la conduis juste comme ça. Donc c'est ça aussi le problème, je vois. Beaucoup d'accidents voilà, ici. Voilà. Essayez de faire un plan où on te voit dans le rétroviseur. Fais-nous un petit coucou s'il te plaît. Coucou. Voilà, bah oui. J'ai vu tout à l'heure un monsieur qui portait un casque. Est-ce qu'on est quand même poussiéreux à Ouagadougou? Comment tu fais? Tu mets de temps en temps des masques pour te protéger? Oui, il y a le cachet là, il est dans mon sac. Celui-là. Ah, je le mets au niveau de mon nez pour pas qu'il y ait la poussière. Ouais. Parce que c'est quand même un des problèmes de Ouaga, c'est la poussière. De la poussière vraiment. Il y a tellement de poussière et tu te retrouves très sale quand tu arrives au niveau de ta tête. Okay. Dis donc. Lorraine, il y en a qui ne roulent pas toujours avec la bonne essence. C'est ça en fait, ils payent l'essence moins cher et c'est pas de qualité, ça fait la fumée, ça dérange la circulation. Mais comment on va faire? Chacun ses moyens. Nous voilà arrivés à destination. Alors il y a une autre petite expérience que je voudrais, une petite chose que je voudrais te demander. Okay. Ah, attends, je vais essayer de descendre. Attention, c'est pas évident, voilà. Dis-moi alors, on continue cette petite interview. Dis-moi, comment ça se passe ici? Un plein d'essence te fait combien de temps et tu dépenses à peu près combien? Un plein d'essence, ça te fait peut-être 3 000 francs en gros. Et moi, si j'ai trop fait, c'est 5 jours. 5 jours, je finis 3 000 francs d'essence. Et je dois encore remettre et encore. Là vraiment, pour faire le tour de la ville, si tu dois vraiment faire toutes tes courses dans toute la journée, disons 1000 francs, 1500 francs d'essence par jour, tu dois te balader vraiment en ville et tout. Donc c'est vraiment des dépenses aussi la moto. Oui, et puis il n'y a pas que ça, j'ai cru comprendre aussi qu'au niveau du parking, parfois c'était des frais. Oui, quand tu gardes ta moto, tu dois payer 100 francs. Et il y a aussi des coins où c'est 200 francs. Ça c'est pour les motos, pour les voitures, ça va au niveau de 300, 500 francs. Ça dépend des endroits en fait. Mais comment tu es sûre de la retrouver tout à l'heure par exemple? Là j'ai bouclé le trou de ma mobilette. Viens voir Cathy. Tu vois? Là c'est fermé. D'accord. On peut pas, à moins que tu la prennes et que tu la mettes dans quelque chose pour partir, tu peux pas te déplacer. Donc impossible, donc tu es sûre de retrouver ta mobilette à ton retour. C'est ça. Donc c'est un peu ça les mesures sécuritaires. Tu n'oublies jamais de fermer le coup de ta moto en fait. Et ça t'arrive de ne pas la retrouver? Non. Tellement il y a de mobilettes que tu ne retrouves pas la tienne? Non, je connais le numéro de ma plaque, donc du coup, je regarde en